driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. Attendez you for so long, so you remember. Mais est-ce que tu... Vous avez une histoire, vous avez un vécu, bref, leader et acteurs sont nos cibles. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, et bienvenue dans l'émission Impact. Ce soir, nous faisons un focus sur une personne réputée de la diaspora congolaise. Entre culture, mouvement de contestation et showbiz, cet homme fait énormément parler de lui. Vous l'aurez compris, cet homme n'est autre que Rostel Bakwa qui a défrayé la chronique depuis bientôt 2 mois sur la place de Paris. Toutes les personnes d'origine congolaise, sinon toutes ces personnes qui fréquentent cet homme, se posent énormément de questions. Depuis son périple au Congo-Brazzaville, où il est resté 2 mois, d'aucuns se posent, nous reviendra-t-il vivant ou mort? Rostel Bakwa est l'invité d'Impact. Tout de suite, c'est avec Rostel Bakwa que nous allons nous entretenir. Monsieur Rostel Bakwa. Voilà, mesdames, messieurs, on l'a dit tout à l'heure, notre invité s'appelle Rostel Bakwa, une véritable figure réputée de la diaspora congolaise, un véritable leader de la jeunesse au niveau de la diaspora congolaise. On l'a dit, après son périple à Paris, c'est en exclusivité que nous le recevons au cours de notre émission Impact. Rostel Bakwa, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, Bijou. En tout cas, c'est un réel plaisir de pouvoir te recevoir au cours de cette émission Impact. Alors, on le rappelle, on l'a dit, on ne le dira jamais assez, vous sortez fraîchement du Congo-Brazzaville, votre pays, où vous avez passé 2 mois environ. Alors, à chaud comme ça, pouvez-vous nous raconter un peu comment s'est passé votre séjour? Bah écoute, Bijou, je suis parti il y a de cela 2 mois. Voilà, c'était... tout cela est arrivé lors d'une rencontre avec l'honorable Ludovic Mouani, qui est venu, qui a essayé de me convaincre à rentrer au pays, que tout ce qui se tronquait sur le net était que du mensonge, et de venir toucher de moi-même du doigt la réalité de mon pays. Voilà, et j'ai accepté, malgré tout ce qui s'est dit auparavant sur mon cas, j'ai accepté de monter dans l'avion. C'est vrai que ce n'était pas sans peur que je suis monté dans l'avion, mais j'ai décidé d'aller toucher de moi-même du doigt ces réalités-là. Ça n'a pas été facile au départ, parce que quand je suis arrivé, même je l'ai répété la dernière fois à Télé Congo, voilà, arrivé au Maroc, j'ai vu un jeune Congolais qui m'a tapé dans le dos en me disant « Mais Yarostel, tu fais quoi là? Cet avion, il va à Brazzaville. Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Oui, je vais à Brazzaville. » Il me dit « Non. » Il était plus inquiet que moi-même. Parce que pour lui, vous serez certainement trompé de vol. Trompé de vol entre Paris et Casablanca. Et Brazzaville. Et Brazzaville. Voilà. Donc je suis arrivé à Brazzaville. Tout s'est vraiment bien passé. J'ai été très bien accueilli par les autorités congolaises. J'ai fait les démarches comme tout passager. Et je suis sorti libre de l'aéroport de Maya Maya. Pour vaquer à vos occupations calmement. Tranquillement. Ok, merci en tout cas Rostel Bakwa pour cette réponse aussi claire. Je crois que maintenant c'est assez clair dans l'esprit de toutes ces personnes qui vous connaissent et qui étaient aussi inquiets. Vous l'avez dit, hein, vous êtes parti, c'est pas sans peur que vous avez accepté de partir, mais pour rappel, justement, vous n'êtes plus quelqu'un à présenter au niveau de la diaspora et même au niveau de votre pays, le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, il y a eu un mouvement, sans pourtant se voiler le visage, un mouvement qui a fait... comme on le dit, qui a fait rage ici, un mouvement de contestation, je ne veux pas employer le mot radical, un mouvement de contestation, les combattants, dont vous êtes l'un des fondateurs.
il y a eu plein de choses qui se sont dites à propos, plein de choses qui ont été faites justement contre les autorités du Congo-Brazzaville, des choses condamnables. Vous l'avez fait à tort ou à raison, seul vous-même en êtes bien placé pour nous le dire. Alors, quel avait été le vrai mobile de la création de ce mouvement, les combattants? Un sort de ras-le-bol. Un sort de ras-le-bol, pourquoi? Parce que j'ai l'impression de me répéter, mais il faut. Voilà, je venais de perdre d'abord un grand frère, Freddy Menga, qui a servi au retour du président de la République, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir en 97. Je venais de le perdre et je m'étais rendu compte que à la veillée et aux obsèques qui se sont déroulés à Tours, il n'y avait personne, aucune autorité. On était livrés à nous-mêmes. On était livrés à nous-mêmes. Et on avait déjà porté les tenues. On avait déjà porté les tenues. Et on avait pleuré notre grand frère dans la rue, sous la pluie, parce que les autorités congolaises étaient incapables à cette époque-là de nous trouver une salle pour nous recueillir entre nous et pleurer notre grand frère. Et après arrive la mort de Willy Mansanga, un grand frère aussi. Et c'est le même scénario. C'est le même scénario. Et on arrive à un stade où il y a des arrestations arbitraires, pas le droit à l'expression, des violences de partout. Voilà, donc je me suis dit, bon, on ne peut pas laisser ces choses-là continuer. Il faut se lever. Mais se lever comment? Se lever comment? Commencer à contester. Voilà, commencer à contester. Voilà, au départ, ce n'était pas un mouvement de violence. C'était un mouvement pour sonner la sonnette d'alarme, pour dire que voilà, rien ne va dans notre pays et la jeunesse est traquée, arrêtée à tout bout de champ. Il faut que ça cesse. Voilà, au départ, d'où est né le mouvement combattant. Voilà, et ce n'est pas un mouvement ethnique. Non, il y avait de tout. Il y avait des nordistes, des sudistes. Il y avait de tout dans ce mouvement-là. C'était justement pour, comme vous l'avez dit, tirer la sonnette d'alarme pour dire que certaines choses qui se passent ne sont pas normales et que nous, on proteste contre ça. Voilà, tout simplement. Alors, vous n'avez pas été seul. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles vous avez dû créer ce mouvement. Aujourd'hui, toutes ces personnes voient en vous une sorte de traître. Une véritable taupe, si je dois me permettre cette expression, pour avoir été dans un combat dont ils ignorent les raisons pour lesquelles vous vous êtes retiré. Vous êtes selon eux, vous serez un véritable profito-situationniste, un opportuniste, attendant donc l'arrivée de certaines autorités de Brazzaville pour faire des concessions et déclarer la dissolution du mouvement des combattants sans avoir obtenu quelque chose à la fin. Pas du tout. Pas du tout, c'est strictement faux. Avant avoir mis en place cette dislocation, je me suis concerté avec mes frères, les vrais avec qui j'ai bâti ce mouvement. Et on n'était pas 36. Je me répète encore, Général Vadou, B52 Tatapé, mon petit frère Maître Loup, nous étions qu'à 4. Sans vous interrompre, Rostel Bakwa, on ne va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire, vous le dites, vous vous répétez. Alors, ce sont juste, je ne dirais pas accusation, mais c'est le ressenti des personnes avec lesquelles vous avez mené le combat qui pensent qu'on arrête une lutte lorsque des concessions sont faites. Rostel Bakwa, vous rentrez de Brazzaville, quel est justement le message, avec lequel vous rentrez pour dire aux autres avec qui vous avez été dans le combat, j'ai été à Brazzaville, j'ai discuté avec les autorités, ce pourquoi nous nous battions, voilà les concessions que nous avons faites. Donc s'il y a de quoi arrêter, c'est tout le monde qui profite. Vous avez certainement obtenu des choses, sinon peut-être des promesses de la part des autorités. Déjà, il faut savoir qu'ici, Bijou, la plupart d'entre nous, nous vivons dans la diaspora. Donc on se fie aux images tronquées sur le net. On est bien d'accord sur ça. Il faut savoir que moi j'étais sur le terrain, j'ai fait 2 mois à Brazzaville. Je n'ai jamais entendu un seul tir pendant tout mon séjour. Voilà. Donc je me suis promené du sud au nord, des quartiers sud au nord, sans aucun problème. C'est vrai qu'il y a des barrages de contrôle où les policiers font leur boulot normalement, comme ici d'ailleurs. Et tu vois, nous on a été au départ, on a été pris par les politiques qui en ont fait de ce mouvement
un business. Sans que nous le sachions d'abord au départ. C'est eux qui sont venus vers nous. Vous savez, il y a des images... Une sorte de manipulation. De manipulation. C'est ce que je déplore. C'est ce que je déplore. Être traître par rapport à quoi? Si je dois rendre des comptes, je dois les rendre à mes frères cofondateurs. C'est tout. Tout le reste, ils sont venus après. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce mouvement-là? Rien. Avant moi, personne n'avait eu l'audace de prendre le micro et à dire tout ce que moi j'ai dit. Avant moi, personne. Que ce soit les Hamlin Mabunku ou les Mapingu ou les guignols qui se promènent dans les métros là à faire les clochards pour rien du tout là. Voilà. Et tout ce que vous faites aujourd'hui... Aujourd'hui, pour vous, les personnes avec lesquelles vous avez mené ce combat deviennent pour vous des clochards. J'ai jamais mené... Il n'y a jamais eu un cofondateur qui s'est promené dans le métro avec le drapeau du Congo en faisant le zouave. Jamais. La cause est la même pourtant. Non. Elle n'est pas la même. Vous croyez que ça touche Brazzaville, ça? C'est comme aujourd'hui. C'est vous qui avez été dans le combat après les actions que vous aviez menées. Mais nous, on a été entendus, la preuve en est. Non, les combattants n'ont pas été entendus. Rostel Bakwa a tiré profit du mouvement qu'il a mené. Entre-temps, ça nous emmène à vous poser une question. Justement, ça nous emmène à vous poser une question. Alors, comment avez-vous considéré le fait que, parce qu'on se souvient aussi de ces mots très durs employés justement vis-à-vis de certaines autorités congolaises, dont on s'abstiendrait de citer les noms ici, et qu'on se dit qu'ils sont très influents au niveau du Congo-Brazzaville, vous arrivez et rien ne se passe, mais absolument rien. Alors, comment avez-vous considéré cette grandeur d'esprit de ces autorités? Mais ça veut dire que mon combat a servi. Ça veut dire que mon combat a servi. Aujourd'hui, on a un droit à l'expression. Et il est respecté au Congo. Est-ce qu'ils n'ont pas par contre compris juste que Rostel avait, excusez-moi le terme, Rostel avait plutôt besoin d'un peu d'argent. Il avait été obligé de faire un peu de tollé sur la place de Paris. Rostel avait besoin d'un petit pas. Tu m'as connu, Bijou, tu m'as connu avant ce mouvement-là. Et j'étais loin d'être un malheureux. Tu m'as connu avant ce mouvement-là, j'étais loin d'être un malheureux. En mettant ce mouvement-là en place, on ne pense pas à l'argent. C'est vrai que l'argent est venu à nous, parce que les politiques en ont fait un business. Voilà, nous étions des otages en fait. Nous étions des otages, des manipulateurs. Voilà. Alors, nous avons, moi personnellement, Rostel Bakwa, je n'ai jamais écrit ou demandé quoi que ce soit aux autorités congolaises. Si c'est le cas, prouvez-le-nous. Donc il faut arrêter tout ça. C'est ça qu'on appelle la manipulation. On doit arrêter de vivre des ragots. D'accord. On doit arrêter de vivre des ragots. Il n'y a jamais eu cela entre nous, entre combattants. Alors, on peut comprendre que le combat était un mouvement qui réunissait plusieurs personnes, on le sait, dont la vision et la cause étaient vraiment la même. Alors, vous arrivez justement à faire que les autorités congolaises au Congo soient au courant de tout ce que vous faites ici. Et vous avez la proposition de l'honorable Ido Vermoigny qui a encore une fois de plus gagné cette élection au Congo-Brazzaville dont on félicite. Justement, vous avez cette proposition de l'honorable Ido Vermoigny qui vous demande d'entrer avec lui à Brazzaville. Ce mouvement, vous ne l'avez pas créé seul, vous ne l'avez pas mené seul. Alors, en bon membre du combat, à mon avis, il serait important que vous proposiez à certains membres influents de venir avec vous au Congo pour que ça ne paraisse pas comme une sorte de profit pour vous, un profit personnel. Non, d'abord, je n'ai gagné de ce voyage-là aucun euro. Seul vous le dites, seul vous le dites, seul vous le dites. Les choses se sont dites derrière que on vous a vu avec plusieurs autorités, sur les réseaux sociaux, aller rencontrer plusieurs autorités. Et vous dites seul, c'est vous qui le dites que vous n'avez pas gagné, mais derrière on sait ce qui s'est passé. C'est normal ça, c'est normal. J'arrive dans un pays que j'ai quitté il y a 5 ans. Il y a des autorités de ce pays-là. Je dois aller les voir par politesse pour leur préciser pourquoi je suis venu à Brazzaville et dans quel cadre. Tout simplement. Après, je vais vous dire que moi, je me suis concerté avec mes frères cofondateurs et moi, j'ai eu l'audace et le courage d'aller à Brazzaville. Peut-être que tu serais à ma place, tu n'aurais jamais eu ce courage-là. Parce que d'autres qui font les fanfarons ici n'ont jamais été même au Gabon ou à Kinshasa. Voilà, moi j'ai eu cette audace-là, ce courage-là d'y aller et j'ai touché la réalité. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que plus personne, je dis bien plus personne, pourra me mentir
Sur la réalité au Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, est-ce que tu es véritablement... on rappelle qu'avec Rostel Bakwa, nous parlerons politique, nous parlerons culture, évidemment, et nous parlerons de showbiz, parce que, justement, c'est un homme à plusieurs facettes. Alors, est-ce qu'on peut dire que Rostel Bakwa est porteur d'un véritable message d'espoir de toutes ces personnes de la diaspora qui ont une autre conception du Congo? Est-ce que Rostel Bakwa revient justement dans sa gibecière ici, sur la place de Paris, avec un message d'espoir, justement, pour toutes ces personnes qui ont une autre vision du Congo? Oui, mais depuis Brazzaville, je communiquais avec mes cofondateurs, avec mes amis, et je leur disais que c'est vrai que le Congo est dans une difficulté financière, mais je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, mais maintenant, on est des jeunes, j'appartiens à la jeunesse, c'est vrai que j'ai de l'aura, donc aujourd'hui, je veux m'en servir, mais autrement que dans la violence, que dans la casse. Voilà. Ce mouvement-là combattant devenait du tout et du n'importe quoi. Voilà. Donc, je ne veux pas être porteur de ce message-là. Voilà pourquoi j'ai dissous ce mouvement-là. Et voilà, et aujourd'hui, on va faire autre chose. Et ceux qui veulent faire les fanfarons, ceux qui veulent faire les guignols, ben, le feront, mais pas au nom des combattants. Alors, est-ce que Rostel Bakwa avait vraiment la légitimité, le mot serait peut-être pas celui-là, est-ce qu'il avait la pleine autorité, sinon les pleins pouvoirs d'être celui dont la voix porte afin de pouvoir dissoudre ce mouvement? Après avoir parlé, on êtes-vous sûr que certaines personnes peuvent être sûres de se promener sans être inquiétées sur la place de Paris? Est-ce que la parole de Rostel Bakwa est une parole qui garantit juste après mon message, il n'y a jamais eu de problème majeur. Juste après. Il n'y avait plus rien eu jusqu'au dernier. J'étais à Brazzaville, il y a eu un petit incendie sur les portes de l'ambassade du Congo. Enfin, même mon fils ferait mieux. Voilà, c'est des individus qui sont arrivés avec une petite bouteille d'évian, ils ont jeté un peu d'essence, ils ont enflammé la porte. Et après. Alors, Stupide. Voilà. Moi, je reconnais avoir été dans ce mouvement-là. Je reconnais être un fondateur. Mais je n'ai jamais été et je ne me suis jamais attaqué aux édifices de l'État. Parce que j'ai pour conscience que ces biens-là sont les biens des Congolais et non des autorités quelconques du Congo. Voilà. Quand vous perdez ces valeurs-là, vous n'avez plus rien à faire au Congo et plus rien à dire sur le Congo. Alors, entre autres informations, pour clore définitivement cette page de ce périple au Congo-Brazzaville, qui a fait couler tant d'encre, entre autres informations, on aurait appris qu'une concession serait faite. Rostel Bakwa rentrerait à Brazzaville, évidemment, pour aller justement briguer une place à l'Assemblée nationale. Les élections ont eu lieu récemment, que Rostel Bakwa serait candidat, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que l'entente n'a pas abouti? Est-ce que les accords ne se sont pas déroulés comme vous l'attendiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas été candidat? Non, mais c'est surtout que je ne me suis pas présenté. C'était bien ça le but de votre retour à Brazzaville? Non, c'était pas ça le but. C'était pas ça le but. Mais j'arrivais dans une période où il y avait les élections législatives et étant populaire dans les quartiers sud de mon pays, je me suis dit pourquoi pas et arriver sur le terrain. Est-ce que, sans vous interrompre, on ne vous a pas fait vendre une illusion quelconque en vous faisant miroiter ce siège à l'Assemblée? Vous avez cru vous êtes rentré rapidement et en fin de compte rien ne s'est passé? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais su signer aucun engagement qui partait dans ce sort de deal. Voilà. Donc, il faut savoir une seule chose. Rostel Bakwa est rentré à Brazzaville, touché du doigt la réalité. Et j'en suis sorti bien nourri. Et de mon retour à Paris, je viendrai discuter avec mes frères, ceux qui le veulent bien, et leur transmettre mon message. Mon message, c'est la paix. Il n'y a que dans la paix qu'on arrivera à développer réellement ce pays-là. C'est pas dans la pagaille, c'est pas dans la casse, ni dans la violence, comme on l'a fait auparavant. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes donc avec Rostel Bakwa. On a dit une figure
très réputé au niveau de la diaspora congolaise ici en France dans plusieurs domaines. L'homme se distingue dans le domaine culturel, c'est un grand soutien justement à la musique africaine. C'est aussi un vrai homme du showbiz. Alors Rostel Bakwa est avec nous, mais avant tout juste le temps pour nous de remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui justement nous accompagnent à pouvoir de jour en jour améliorer justement nos conditions de travail. Je pense à mon frère Archange Moussodia, c'est très intéressant, et merci pour le geste Tavel Diams, Arnaud Eleka, mon petit frère propre Urval Obami, toutes ces personnes qui nous soutiennent de près comme de loin. On a une pensée toute positive pour vous. Nous sommes donc avec Rostel Bakwa. Rostel Bakwa, on va devoir avancer au cours de cette émission, mais avant tout, il serait important de pouvoir poser une question qui justement laisse certaines personnes assez dubitatives sur votre intégrité. Alors, vous êtes, on l'a dit, hein, on ne le dira jamais assez, un véritable leader de la jeunesse congolaise au niveau de la diaspora. Après ce geste, pensez-vous que vous êtes encore digne de confiance? Vous avez encore une crédibilité à pouvoir être, sinon être à la tête d'une organisation, qu'elle soit plutôt pacifique, politique, associative? Vous avez encore toute cette crédibilité-là? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que je suis passé à la télé. J'ai demandé des excuses pour tous mes actes impulsifs que j'ai eu à avoir. 4 jours après, Guillaume Soro, président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, passe le même message. Pour un seul but, la paix. Pour un seul but, la paix. Donc il faut... Moi je positive tout. J'ai été celui-là qui a mené... J'ai été l'un des meneurs du mouvement combattant. Aujourd'hui, j'estime que avoir fait que les choses ont pu bouger. Et voilà, aujourd'hui, je veux combattre pour la paix. Je veux réunir les Congolais pour qu'un seul objectif. Est-ce que tu en as les moyens? Tu veux les réunir, tu parles de la paix. Oui, évidemment, la véritable paix, elle est mentale, elle est sociale. Quand les gens ont une certaine vision de quelque chose, il faut que M. Rostel Bakwa, qui rentre fraîchement du Congo-Brazzaville, arrive à mettre plusieurs actions en place pour pouvoir emmener les gens à comprendre que ce qu'ils apprennent de loin est complètement différent de la réalité. Quels sont les moyens que tu disposes? Est-ce que ça peut se dire comme ça? Parce que si tu le dis seulement, si ça part que de toi. Mais j'ai mis un mouvement en place sans 1 euro, qu'avec des convictions et du courage. Celui-là était un mouvement de contestation. Voilà. Il ramasse tout le monde à bout de chemin. Alors si aujourd'hui Rostel Bakwa, est-ce que Rostel Bakwa peut être une véritable voix? Mais j'ai pu le faire. J'ai pu le faire. Oui. Voilà. Donc si aujourd'hui je vais être un messager de la paix, il y aura aussi des gens qui vont m'écouter. Il n'y a pas que des ondes positives et négatives autour des Congolais. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes pris en otage par des vieilles peaux politiques qui... Qui seraient ces vieilles peaux-là? Parce que c'est la deuxième fois que tu essaies justement de nous dire que nous sommes pris en otage, mais est-ce que Rostel a connaissance de certaines personnes qui seraient de vrais manipulateurs de la jeunesse? Mais bien sûr. On a envie de les connaître. Énormément. Mais je pense que aujourd'hui, il faut savoir une seule chose. Regardez par exemple, il y a une photo qui circule sur le net où je suis à l'aéroport, je passe... mon enregistrement et tout, j'arrive au niveau de la police, je me rends compte que j'ai des francs CFA, alors que je ne vais rien en faire ici à Paris. Donc je viens vers la vitrine où se trouvaient mes frères comme mes amis qui m'ont accompagné pour leur remettre ces francs CFA là. Et il y a une personne qui me prend en photo, et qui transmet ça. Comme quoi vous avez été débarqué de l'avion. Voilà, à un guignol du net. D'abord, je n'ai jamais pris Air France. Et si j'aurais été débarqué de l'avion, ça veut dire que j'ai passé tous mes contrôles de police, et que j'étais sur mon siège dans l'avion. C'est ça qu'on appelle une débarcation. Tout à fait. Voilà. Donc rien de tout cela. C'est strictement faux. Justement, en parlant de débarcation, il y a eu 3 jours après votre arrivée à Brazzaville, il y a eu justement cette information sur votre interpellation au niveau de la DST. Alors, qu'est-ce qu'il en était exactement de cette information? Je n'ai jamais été interpellé. J'ai eu une conversation
avec le colonel défunt, colonel Bakala, à son bureau, où il m'a fait comprendre que j'étais d'abord la bienvenue à Brazzaville, et que si je n'avais pas d'agenda caché, comme il se dit à Brazzaville, eh ben, j'encourais aucun problème. Voilà. Donc, c'est ces mêmes gens-là qui, à mon arrivée à Brazzaville, ont eu peur que Rostel Bakwa passe à table. C'est eux qui m'ont combattu pendant tout mon séjour et voulaient qu'on me coupe la tête. C'est les mêmes gens qui nous ont... Ah non, 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 c'est pas ces personnes qui voulaient qu'on vous coupe la tête, parce que si on fait une rétrospection, il y a une année, Rostel a tenu des propos très durs et très forts à l'endroit de certains généraux, la personne du général Dengue. Vous êtes arrivé à Brazzaville, c'est le patron de la police au Congo. Vous a-t-il interpellé? Vous êtes vu, vous avez parlé? D'abord, c'est un père pour moi. Ça ne vous a pas empêché de parler de façon très dure avec lui? Oui, j'étais dans une... Mais justement, pourquoi? Parce que nous avions des informations de ces mêmes manipulateurs qui nous disaient qu'il y avait des réunions qui se passaient à notre égard, où on disait que Rostel Bakwa, il fallait lui couper la tête. Mais racontez-nous, le général Dengue vous a reçu, vous a-t-il interpellé? C'est le patron de la police. C'est le patron de la police. C'est un père pour moi. C'est un père pour moi. C'est une autorité. Je ne vois pas pourquoi je viendrais devant ces caméras-là parler du relationnel entre moi. Non, 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 il ne s'agit vraiment pas de relationnel. Quand on se rappelle qu'il y a un mois, il y a une année, Rostel Bakwa tenait des propos très durs vis-à-vis du général Dengue. J'étais dans une posture, j'étais une figure influente de ce mouvement-là. Il fallait peut-être que je passe par là. Ah, pour se faire remarquer et tirer profit de cette agitation, comme ça c'en est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas une agitation. Je ne suis pas dans l'agitation, frère. Et tu le sais très bien. Il y a des choses qui se passent à Brazzaville qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons réellement. Donc il fallait un messager comme moi, Rostel Bakwa. Je suis allé sur le terrain, j'ai vu et j'ai compris tout ce qui se passe. Et plus jamais je serai trompé. Voilà. Maintenant pour moi, tout ce qui s'est passé auparavant, c'est le passé. Je ne veux même pas en revenir. Je ne veux même pas revenir dessus. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Rostel Bakwa pour ses aveux. On rappelle que Rostel Bakwa rentre fraîchement de Brazzaville et c'est en exclusivité que nous le recevons au cours de cette émission Impact. Il nous dit tout et nous raconte tout sur son périple à Brazzaville. Il nous assure justement que les autorités ont été bienveillantes vis-à-vis de lui et que tout se passe bien au niveau de Brazzaville. Évidemment que l'on ne peut rien faire sans le dialogue et sans la paix. Tel est donc le message de Rostel Bakwa. Alors on va définitivement clore justement ce chapitre. Aujourd'hui, Rostel Bakwa, le prochain numéro de cette longue série qui a tant duré est lequel? Rostel Bakwa, politique? Rostel Bakwa, simple citoyen? Ou Rostel Bakwa se lance dans une nouvelle carrière après avoir justement enterré la hache de guerre? Elle est définitivement enterrée. Quelle est aujourd'hui la vision de Rostel Bakwa? Bon, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux rentrer dans mon pays à tout moment. C'est déjà un atout. C'est déjà un atout. Et puis je verrai. Pourquoi pas le politique ou dans l'associatif? Pourquoi pas? On verra avec le temps. Pour l'instant, je viens d'arriver. Je veux me reposer, aller en vacances avec mes enfants. Et à mon retour, à la rentrée, je saurai bien quoi faire. Ok, très bien Rostel Bakwa. Alors, c'était justement le volet politique et tout ce qu'il y a eu dans le passé, ça reste du passé. L'âge de guerre est enterré. Rostel Bakwa revient donc en forme, alors en super forme, avec justement ce message pour toutes ces personnes qui sont encore pessimistes et qui ont une vision assez mauvaise du Congo-Brazzaville. Rostel Bakwa qui en sort récemment nous rassure que le climat est super nickel au niveau du Congo-Brazzaville. Les gens vivent en tout cas. Les gens dansent, les gens vont au travail, les gens boivent. J'ai pas senti de frustration dans les populations ou quoi que ce soit. Donc il faut qu'on arrête tout cela. Et pour cela, c'est bien de faire de la politique sur le Facebook, mais à un moment, il faut aussi prendre le courage d'aller à Brazzaville, comme Rostel Bakwa a su le faire. Voilà. Merci en tout cas Rostel Bakwa. On le rappelle qu'il fut un temps, vous avez été l'un des grands soutiens de l'artiste Roga Roga.
2 ans durant lors de son grand succès, la sortie de l'album Sorcellerie Kindoki aujourd'hui, on va dire il y a 3 ans. Un peu de respect. Un peu de respect. Appelez-moi plutôt Excellence Chevalier Roga Roga. Voilà, je salue encore Jean-Dominique Okemba Morandambe Devilando Nyata. Le mystère existe parce qu'il y a des mystérieux. Romy Oyo, Didier Megowa, Mesmer Gonkama Mima, Achille Plantation, Abongi, Yelo Samba Panza. C'est moi. Ludovic Avia, Benoît Tam Tam. Les relations ne sont plus au beau fixe avec l'artiste Roga Roga qui, depuis justement cette histoire de combattant, n'est plus revenu en France pour se produire. Vous l'avez vu à Brazzaville? D'abord, Roga, c'est un frère. Roga, c'est un frère. Un oui, frère à qui vous avez causé énormément de tort. Non, pas du tout. Pourquoi? Ah bon? Tout se passe bien entre Roga et Rostel? Mais bien sûr, Vous en êtes sûr? certains. Pourquoi Roga a-t-il du mal à se produire aujourd'hui au niveau de la place de Paris? Mais je n'ai jamais Mais été... selon les informations, Rostel serait l'instigateur, serait la personne qui aurait dit que si Roga venait arriver à jouer à Brazzaville, sur la place de Paris, il ferait tout pour que un scandale arrive lors de ce concert. Non, c'est strictement faux. Voilà encore des ragots. Voilà encore des ragots. Je ne suis pas producteur. Je ne suis pas producteur. Alors quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui? Pour interdire un chanteur, artiste et musicien et producteur comme Roga Roga à venir se produire ici à Paris, non, c'est strictement faux. Alors quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui? Quand on sait qu'il y a 3 ans c'était les amis du bout du monde et qu'aujourd'hui plus rien entre Roga et Rostel. Mais on partage peut-être plus les mêmes idées, c'est tout. Et les mêmes convictions. Aujourd'hui, Roga chante pour les Parisiens. Aujourd'hui, Roga chante pour la rupture. Mais hier, avec moi, Roga chantait pour... comment dirais-je la chanson? L'amour. Chantait pour la jeunesse, comme le sambo. Et chantait pour l'amour. Le show. Voilà, pour le show. Voilà. Et peut-être que voilà. Et puis on a tous... d'autres activités aujourd'hui, et peut-être qu'on n'a pas le temps de se croiser, mais Roga reste un frère. En tant que mélomane de la musique, c'est vraiment l'une des identités culturelles des deux Congos, Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. La musique au Congo se porte très mal, il faut le dire, et qu'aujourd'hui, nos voisins qui étaient un peu plus en forme que nous sur le plan musical, se voient être interdits de toutes sortes de productions scéniques par justement ce même mouvement de contestataires. Ce serait peut-être une aubaine pour nos artistes afin de redorer le blason de notre musique au niveau justement de la place de Paris, mais cela ne se fait pas. Quelle est justement la vision ou le regard que vous portez sur tous ces mots qui minent la musique? Je pense que notre Congo n'est pas concerné avec tout cela. Le jour où Kevin Bwandemenga, un grand chanteur, président de Patrouille des Stars, voudra fouler le sol de Paris et venir faire un spectacle ici, je ne pense pas qu'il sera inquiété parce que nous sommes deux pays différents. En même temps que Roga aussi. Par exemple, aussi. Par exemple. Tu as préféré parler de Kevin alors qu'on parlait de Roga. On parle des chanteurs. D'accord, donc tu as choisi l'un comme ça au pif, d'accord. Non, je te parle des chanteurs. Ok. Ah, Roga, c'est pas un chanteur. Hein? Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, tu me demandes, non, tu me parlais des chanteurs. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de Kevin Bwandemenga. Mais mon frère Roga, c'est un grand artiste, un compositeur et un très grand guitariste. Ah, ce n'est pas... Ah, tu ne le comptes pas dans la lignée des chanteurs. Pourtant, aujourd'hui, il chante et il a plusieurs compositions. Pour toi, ce n'est pas un chanteur. J'ai bien précisé que c'était un compositeur. D'accord. Un très bon guitariste. Mais quand on parle des chanteurs à Brazzaville, je suis désolé d'être aussi franc que je le suis, mais Roga ne fait pas partie des grands chanteurs de notre pays.
Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème. Tous ces investisseurs culturels, tous ces opérateurs culturels, on les compte, c'est vrai, du bout des doigts, mais ceux de l'extérieur aussi ont une appréciation pour notre musique. Ils se font de plus en plus rares, justement, parce que ces derniers se disent qu'il y a un problème, évidemment, au niveau de la diaspora congolaise, qu'à chaque fois qu'ils se verraient produire un concert, que le boycottage pourrait arriver à n'importe quel moment. Aujourd'hui, est-ce que Rostel est celui-là qui peut garantir tout producteur de pouvoir mener son business sans risque d'être inquiété par la diaspora congolaise? Oui, je pense aussi. Vous savez, l'infraction est individuelle. Vous savez, Roga a eu, il faut se dire les vérités, Roga a eu à blesser beaucoup de Parisiens en chantant une chanson intitulée... je sais même pas. Il y a eu Rupture, il y a eu la chanson où on parle des Parisiens, métro boulot dodo. Voilà, métro boulot dodo. Alors que nous savons tous que ceux qui règlent les problèmes sociaux de notre pays, ce sont les Parisiens en question. Les Parisiens. C'est eux qui règlent les problèmes sociaux des familles. Ah, il serait quand même un peu prétentieux de dire que les Parisiens règlent les problèmes sociaux, d'autant plus qu'ils règlent les problèmes de leur famille. Oui, de leur famille. Justement. Oui, je parle de leur famille. Ok, d'accord. Voilà, je suis bien précis, je parle de leur famille. D'accord. Donc voilà, il a eu à titiller ces Parisiens-là. Je pense que tout est parti de là. Mais il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Tout le monde peut venir se produire ici à Paris sans être inquiété. Ok, en tout cas, Rostel Bakwa, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. L'occasion pour nous de dire un grand merci à tous ces soutiens, en tout cas de Brazza, de Paris, en passant par Bruxelles et Londres. Christian Boomer, mon grand frère Régis Poussa, Destin Ebolo, Urval Obama une fois encore, Teddy Kaka et ma petite Ndei de Sabika, soutien indéfectible à l'émission Impact. Rostel Bakwa, cette émission a une rubrique. Nous y arrivons, lentement et sûrement, mais la rubrique s'appelle Choc. Cette rubrique consiste à pouvoir nous dire de façon claire, précise et concise, répondre à une question qui pourrait être, entre guillemets, choquante. Est-ce que Rostel Bakwa est disposé à nous répondre sans embâche? Bien entendu. Alors, c'est un plaisir, nous y arriverons, nous n'y sommes pas encore, évidemment. Alors, Rostel Bakwa, ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ouvert la porte de ce retour à Brazzaville, désormais, Brazzaville peut vous accueillir quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Bien sûr. Et quels sont justement les projets ou les attentes de toutes ces personnes? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, vous avez un monde, beaucoup de jeunes derrière vous, qui croient en vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Vous êtes un vrai leader d'opinion au niveau de la diaspora. Que doivent attendre toutes ces personnes qui croient en vous? Vous avez été à Brazzaville, il y avait des tensions entre-temps, aujourd'hui tout est réglé. Que doivent attendre toutes ces personnes qui vous soutenaient dans votre action? Beaucoup de choses, beaucoup de vraies choses. Mon départ pour Brazzaville a été quelque chose de riche pour moi, d'abord pour ma personne à moi-même, et à mon retour ici, à Paris, je compte bien rassembler la diaspora, qui le veulent bien, et puis leur passer mon message. Mon message, c'est de la paix. Parce que ne m'envoyez pas à la guerre sans munitions. Justement, on attend que ça. Voilà, ne m'envoyez pas à la guerre sans munitions. Que la paix. Que la paix. À travers cette paix-là, il y aura développement. Et quand il y a développement, il y a la vie. Voilà. Donc, il faut arrêter de se fier, si j'ai un message à passer, il faut arrêter de se fier à toutes ces images tronquées sur le net. Le Congo vit, le Congolais vit. C'est vrai que moi, ça faisait 5 ans que je n'étais pas arrivé à Brazzaville. J'ai été choqué des infrastructures de ce pays-là. Je n'avais pas laissé la corniche. D'accord. Je n'avais pas laissé la corniche. J'étais surpris de la corniche. J'ai vu des complexes sportifs à Wenzé, à Kintele. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi. Il n'y a pas que du négatif dans tout cela. Mais il n'y a que main dans la main et dans l'union qu'on arrivera à faire changer les choses. Pas en allant faire de la casse, en allant agresser des autorités qui n'ont rien à voir, pour la plupart, à tout ce qui se passe à Brazzaville. Voilà, alors Rostel Bakwa, lors de l'adresse du chef de l'État,
à la veille des festivités nationales de l'indépendance justement de notre pays. Un mot, sinon une phrase a retenu notre attention. Le chef de l'État a invité toutes les forces vives du Congo à s'unir autour de lui afin de trouver justement des solutions pour sortir du gouffre dont le Congo est aujourd'hui enfermé et qu'afin que nous décollons à nouveau. Comment interprétez-vous ce message, cette phrase aussi forte qui est peut-être porteuse d'espoir? Comment vous l'interprétez cette phrase? D'abord, c'est Est-ce que vous pensez que, avant de vous interrompre, que la diaspora aussi, dans cette vision des choses, a sa partition à jouer pour pouvoir pousser aussi le Congo à Mais bien sûr, le président n'a eu à écarter personne. Il a parlé de tous les Congolais. Il a parlé pour tous les Congolais, sans exception. Donc tous les Congolais sont intéressés au nouveau projet du chef de l'État. D'abord, moi j'ai trouvé ça honnête de sa part, le chef de l'État, de reconnaître qu'il y a une crise au pays, qu'il y a une crise au Congo. Tout à fait. Voilà. Donc c'est déjà un atout. C'est déjà un atout. Après, il nous a demandé aux Congolais de s'unir afin de surmonter à cette crise-là. Essayons de suivre notre guide, main dans la main, dans l'union, et puis on verra où ça va nous projeter. Rostel Bakwa, avant que nous arrivions à la question choc, regardez cette caméra. Adressez un message à l'ensemble des Congolais de la diaspora qui, jusqu'ici, étaient encore pessimistes, avaient encore une conception assez négative du Congo d'aujourd'hui, qu'il y a encore un espoir et c'est dans la paix que nous pourrions certainement retrouver l'Eldorado connu hier pour notre cher Égopé. Mais je vais rentrer en profondeur. Vous savez, une petite minute. Voilà, pour la plupart de tous les opposants qu'il y a à Brazzaville, pour la plupart ont tous travaillé avec le président Denis Sassou Nguesso. Pour la plupart. Une fois déçus de leur poste ou pas, ils deviennent des combattants. Ils deviennent des combattants ou des opposants. Donc, moi je pense qu'il y a de l'espoir. L'espoir, c'est nous, c'est la jeunesse, c'est le renouveau. Le renouveau, pourquoi? Parce que nous avons en face des gens qui combattent aujourd'hui le président Sassou, mais qui se sont attablés à lui, qui ont travaillé avec lui. Et qu'est-ce que vous nous reprochez aujourd'hui? C'est vrai que moi, j'ai été un héros. J'ai été un héros pour cette diaspora. On va attendre une minute encore. Parce qu'avant moi, il n'y avait personne qui avait eu cette audace de venir réveiller les consciences. Donc pour vous, vous pouvez penser que Rostel a lâché prise. Mais non, bien au contraire. J'ai vu tout ce qui se passait derrière cette montagne. Et pour moi, il n'y a que dans la paix, dans l'union, que nous sortirons de cette crise. Pas dans la guerre. Rostel Bakwa, justement, après ton message de dissolution des combattants, c'est quand même regrettable de voir encore quelques actions isolées, notamment cette apparition au domicile du chef de l'État de certaines personnes qui sont encore allées proférer des messages. Et en plus de ça, vous êtes toujours mis, sinon prise en compte dans certaines actions qui se faisaient, des convoyeurs de fonds qui disaient toujours qu'ils se faisaient braquer par Rostel Bakwa. Mon frère, justement, c'est strictement faux. Et à l'Okuta Nabango, ils ont ma manigance Nabango. En aucun cas, moi, de près ou de loin, j'ai été animé par ce genre d'acte. Jamais de la vie. Et de plus, ceux qui se sont présentés au domicile du chef de l'État savaient très bien, parce qu'aujourd'hui, on a tous Télé Congo à la maison, savaient très bien que le chef de l'État n'était pas au Vésiné à ce moment-là. Et pourquoi ils ont été, on ne sait pas. Et puis, c'est pas interdit d'aller sur un trottoir et de sonner à l'interphone. C'est juste des actes isolés de guignols qui n'ont rien à faire, qui veulent juste faire du matu-vu pour se faire remarquer. À quel but, on ne sait pas encore. C'est comme aller au domicile de l'honorable Lumumba Claudia. Ce n'est pas encore une fois interdit d'aller dans un hall d'escalier et appuyer sur un interphone. Donc voilà.
même dans le banditisme, on voit bien que ces gens-là n'ont aucun talent. Mais ces convoyeurs de fonds, il y a bien de personnes qui pouvaient citer, ils ont pensé juste à Rostel Bakwa. Non, Waneza qui moyibi na bango. Bango moko ba yibi ba mbongo wana, ils ont fait des montages parce qu'ils pensaient que jamais Rostel Bakwa reviendrait à Brazzaville. Voilà pourquoi ils ont fait ces montages-là. De toute façon, nous sommes en France. Ils ont eu à porter plainte et enquête et salami, jamais Baya au Karangai. Jamais pour ce genre de fait. Tu es blanc. Jamais. Vous appelez. Ah, mais c'est comme on m'a accusé d'être allé saccager le magasin d'une compatriote. Mais enquête et salami, mais jamais on vient arrêter Rostel Bakwa. Mais c'est toujours Rostel Bakwa. C'est toujours Rostel Bakwa. Mais je suis un citoyen vivant en France, de nationalité française. Donc tout le monde me connaît. Et moi je milite avec mon nom. Rostel Bakwa, c'est mon nom sur mon Facebook. C'est pas un pseudo. C'est pas un pseudo. Merci Rostel Bakwa, sacré ici derrière la caméra. On remercie toute cette grande équipe de la team qui nous accompagne au quotidien pour la réalisation de cette émission Impact. Rostel Bakwa, un nom nous intéresse, Macao. Ça vous parle? Oui. Qui est-il pour vous? Mon petit frère. Génétique. Génétique, c'est un Bakwa. Entre autres, garantie ou confiance, le fait que votre petit frère que l'on a vu pendant toute la campagne d'Emmanuel Macron, derrière Emmanuel Macron, on se rappelle encore de cette anecdote, cette blague dont Emmanuel Macron lui faisait pour dire qu'il mesurait un peu plus de 2 mètres et qu'il était toujours en sécurité quand Macron se trouvait derrière Emmanuel Macron. Le fait que votre petit frère ait été derrière Emmanuel Macron et peut-être jusqu'aujourd'hui a été une sorte de confiance pour que vous rentriez aussi au Congo sans pouvoir penser à être inquiété. Non. Ça vous a galvanisé? Non, du tout. Même pas un peu. Ça ne vous a pas galvanisé? Non, le Congo est un pays indépendant. Ok. En tout cas, Rostel Bakwa avec nous, nous sommes véritablement arrivés à la fin de cette émission, mais nous la clôturerons pas, sans pourtant que nous arrivions à notre question chaud. Peut-être un peu moins linéaire, question chaud. On va prendre un poteau. Driving me crazy. Set my heart in. Rostel Bakwa, Oui. la question elle est simple. Il faut se dire que c'est une question qui peut même toucher la vie privée. Bien sûr. Elle est une question, c'est une rubrique choc. Elle est une question qui peut aussi choquer. Rostel Bakwa, la vérité, rien que la vérité. Il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, vous avez été derrière un homme actuellement politique, qui hier dans la finance, courtisait l'une de vos compagnes. Cette personne dont on ne citerait pas le nom, ayant appris cela, vous a interpellé. Après, vous nous direz quelle est votre version pour un échange entre votre compagne et de l'argent. Il vous a dit, j'aime la fille, arrêtez de me menacer, prenez cette somme colossale et comme un vrai ouais, je sais pas, elle me repose, prends la meuf. Je lui ai dit non, mais vas-y, prends la meuf. Mais t'as mis soli solo. Non, mais ça le kuta. Oh. Ouais, et à le kuta. Bon, il est quand même des. Mais ça me sauve version. Mais d'abord, je ne me reconnais pas dans ce genre d'histoire. Tolobi vérité, rien que la vérité. Au Sénégal, la véridique. Ce qu'on a expliqué que l'histoire, on a vraiment bien monté. Peut-être que tu l'as mal. Il n'y a aucun rapport. Elle peut avoir été mal expliquée. Voilà. Mais tu ne vois aucun lien de vérité entre ce que j'explique et ce que tu as vécu. Non. Naebi que nakabwana pe nazamutu, nakabwana pe na basheri mususu ou bazwa pe bavi na bango mususu peut-être. Bon mais na sama mutu mo bo etape sa oli ko napo ako ke no luka mwasi na yo bo kabwana. Mais de toute façon yo ya luka momi abako ndeni bandinde. Yo ba luka momi na hote. Yo ka ko luka. O luka momi na ngande. Ezala raté.
Dernière. Vous avez un boni vraiment de Braza. Vous avez bien été. T'es bien été. Ben na Mwazouba. Vous avez un boni. C'est-à-dire vous avez boni quoi? 2 mois qui na Braza. Combien de millions vous avez un? T'es tout converti en euro. Pas ce boni. Ah. Aujourd'hui il y a 6 économie dans tout. T'es parce que il y a pas payé. Vous avez petit 2 mois avec un coca. Donc il y a évité que retire les abonnements. Ah. Bon, il y a pas qui ndaki. Mais nga kinegi makambo na te. Ba tu ali konate. Par rapport à Naté qui est le côté. Non, il y a des ministres qui sont là. J'ai pas vu beaucoup de ministres. Oh, mais toujours. J'ai pas eu à rencontrer plusieurs ministres. Nakutanina ministre Moko, l'un des plus intelligents de l'Afrique centrale, qui n'est autre que le ministre Thierry Mungala. Nakutanina, en tout cas, Viewana, n'a évité quoi. Un mec super bien, social, qui s'exprime très bien, qui arrive à... Social et sociable, hein? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Vraiment pire vieux, vraiment bien en aïe. Donc maintenant, quand tu me cates, tu es bien en aïe. Tu es en petit, il y a vieux belé. Ok, en tout cas, merci. Mais je te précise bien que le ministre Ebélé, le seul ministre que moi j'ai côtoyé ou qui m'a invité autour de sa piscine, c'est le ministre Thierry Mungala, grand prêtre. Merci beaucoup justement d'avoir consacré à peu près 1 heure pour cet entretien riche justement d'informations. Au-delà de toutes ces choses qui ont été dites en votre absence, on se rend bien compte que Rostel Bakwa a vécu un séjour agréable au Congo-Brazzaville et nous témoigne même de tout ce climat de paix qui y règne. On croit Rostel Bakwa parce qu'il y sort fraîchement. Justement, une dernière, alors ce sera la toute dernière question. Le président a opté à pouvoir aujourd'hui travailler avec une frange de la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, cette jeunesse est aux affaires. L'impression de Rostel Bakwa face à cette jeunesse qui est aux affaires, que ce soit ministre, que ce soit directeur, n'importe quelle fonction que cette jeunesse occupe aujourd'hui, quelle est l'impression que Rostel Bakwa se fait de cette jeunesse? Est-ce que la jeunesse est digne de mériter cette confiance de gouvernance de la part du chef de l'État? Ou alors il y a encore des efforts à faire? Oui, je pense qu'il y a encore des efforts à faire, surtout dans la maturité, parce que quand vous avez la chance d'être à la tête d'un ministère, il faut avoir une tenue, il faut savoir s'exprimer, même devant les caméras, apprendre à vivre dans ce costume-là. Et peut-être que certains des ministres jeunes n'ont pas su répondre à tout cela. Mais enfin, on ne perd pas espoir. Aujourd'hui, ce sont des ex-ministres et d'autres arriveront. Et je pense qu'ils arriveront à satisfaire les attentes des Congolais et du président de la République qui n'est autre que le président Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup en tout cas Rostel d'avoir consacré ce temps une fois de plus. Ça a été un vrai plaisir en exclusivité dans cette émission Impact. À tous ces internautes qui nous suivent au quotidien, Marcel Color Nyokolisation, je te l'avais promis, la voilà, justement, à Evra Makaya, mon frère propre, à toute la famille Sinad, Janine Sinad, Nedisha Sinad, Eugénie Ikombo, toutes ces personnes qui nous suivent, Patia Kolbout, ma tante Mamie Sinad, en tout cas ça a été un grand plaisir. Diamant jaune du Togo, toi-même tu sais. Gros clin d'œil à toi. Alors Rostel, un dernier mot justement pour toutes ces personnes qui nous ont suivis. On remercie le cadre Hippopotamus dans le 13e arrondissement de Paris qui nous a reçus justement pour pouvoir tourner cette émission. En tout cas, un message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous ont suivis de façon très concise. Oui, bah écoutez, moi c'est un réel plaisir de travailler avec eux, d'avoir
travailler avec toi, Bijou. Ah, je te remercie. Parce que tu es l'un des journalistes les plus intelligents sur la place de Paris. Et voilà, donc c'est un plaisir pour moi. Et voilà, je veux juste dire qu'aux Congolais, encore une fois, de s'unir. Il n'y a que dans la main que nous arriverons à sortir de cette crise. Et non dans la guerre ou la violence. Voilà. Et que vive la jeunesse congolaise, que vive le Congo et que vive la République. Merci. Driving me crazy, set my heart in motion, the way it's mine for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. Attendez que je vous